Semaine numéro 37, vous le savez, comme tous les dimanches, notre petit rendez-vous pour analyser les marchés, voir ce qui peut se passer cette semaine, voir les prochaines opportunités. Donc rendez-vous super important, je vous ai fait, vous savez, une petite sélection AUD, NZD, XAUSD, CHF, JPY, GBP USD, GBP CHF et on pourra directement voir aussi l'indice du yen et du dollar qui était très intéressant cette semaine. On va tout de suite commencer par AUD NZD. AUD NZD, donc là je suis en H1, donc chaque bougie correspond à 1 heure de temps. Donc ça c'était il y a une semaine, on l'a vu lors de la précédente vidéo. N'hésitez pas du coup à revoir les anciennes vidéos pour bien comprendre comment analyser les marchés. C'est super important. Donc là actuellement, on a eu fin de semaine, le 9, à partir du 8-9 septembre, une petite extension haussière, une petite hausse à ce niveau-là pour directement retaper les plus hauts. D'accord. Là on voit bien que là j'ai mis une alerte pour cibler les derniers plus hauts. Donc on a directement le 30 août et le 26 août. D'accord. Donc à ce niveau-là, donc là directement ici, j'en ai un premier, ça je vais pouvoir le retirer. Hop, ici j'en ai un premier, d'accord, qui est là. Donc là on a une petite bougie baissière lors de la fermeture du marché, donc on ne s'est pas positionné parce que les marchés sont fermés, donc ça sert à rien de se positionner directement à la fermeture du marché, mais on pourra directement voir à l'open comment ça se déroule à ce niveau-là, ou directement cibler les anciens plus hauts. D'accord. Je vais mettre aussi une alerte à ce niveau-là. Donc on a ciblé des plus hauts, on a ciblé du coup des zones de retournement, et il y a le prix à observer, voir l'ouverture, comment fait le prix. Si on part sur une nouvelle hausse, on pourra directement surveiller cette nouvelle zone. D'accord. Et si du coup on casse encore ce plus haut, on va pouvoir surveiller du coup directement le plus haut du 26 août. Ok. Donc là c'est la petite vision sur AUD NZD et on verra du coup dès lundi comment se comporte le prix. Ok. On passe tout de suite à XAUSD. XAUSD je vais mettre en M30. Tac, voire en M15. XAUSD on s'est positionné vendredi, donc avant-hier, avec les membres du groupe Premium. Ouais, n'hésitez pas du coup à voir directement les services que je propose sur mon site internet ou directement rejoindre mon groupe public sur Telegram. Vous avez tous les liens dans la description. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à commenter si ce format vous plaît. En tout cas, c'est pour moi quelque chose d'important à faire. Donc c'est pour ça que pour l'instant je le fais. Ok, XAUSD, je suis en M15. On s'est positionné ici avec le groupe, avec les membres du groupe Premium. On a pris une position en M3, je crois, on avait une zone d'accumulation ici, et on a vu une petite faiblesse à ce niveau-là, on s'est positionné, et on a atteint directement plus 150 pips. Donc ouais, 150 pips, c'est pas rien, on avait ciblé du coup cette zone de retournement, c'est ce qui s'est passé, et là on l'a laissé en overweek à voir comment il se déroule dès le début de la semaine. Voilà, si on va casser ce support pour aller beaucoup plus bas. En tout cas, on a une target qui est au 1698. Alors, comme vous le savez, toutes les semaines, je le répète, mais la place du gold, c'est en dessous. Pour l'instant, je le vois bien casser les 1680 pour aller au moins jusqu'au 1650. Donc à surveiller, en tout cas, une très belle entrée, une belle chute. Donc voilà, à suivre. Si il remonte par la suite, j'ai toujours une alerte qui est ici au 1755 par rapport à ce plus haut, ou encore au 1785. Donc on verra la semaine prochaine comment ça se passe. On passe tout de suite à CHF JPY. C'est HFJPY, hein. Je vais mettre en daily directement. C'est vraiment très très haut. C'est HFJPY. Vous voyez des très belles extensions, très belle structure marché haussière. On est directement ici. D'accord. Donc là, on a un plus haut. Si je mets en weekly, on a un plus haut qui correspond à 1979. D'accord. Donc c'est vraiment très très haut. Donc là, ce qui va être intéressant de voir, c'est de cibler directement la faiblesse de ce plus haut pour prendre de la vente. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant, c'est directement prendre de la vente parce qu'il y a énormément de pips à récupérer. Donc là, vous voyez, en M15 par exemple, on a créé un plus haut ici. Donc là, le plus haut des plus hauts, c'est à ce niveau-là. Et on a des faiblesses. D'accord. Vous voyez bien, là, les plus hauts qui ont suivi sont plus bas que celui-ci. D'accord. Donc là, une petite faiblesse là-dessus. Donc c'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on cherche. Ok. Là, on a cassé la structure. Vous voyez bien, là, on a cassé le plus bas à ce niveau-là. Donc, très très intéressant dès lundi, voir si on pourra prendre de la vente à l'ouverture. Ok. Là, on voit bien que ce prix-là, il a réagi par rapport à ici. Ok, donc on aurait pu très bien se positionner ici, mais c'était la fermeture. Donc on va attendre l'ouverture, on va attendre la session asiatique aussi, voir comment réagit le prix, et on pourra chercher de la vente par rapport à ça. Donc là, le tracé sera très très intéressant, et on pourra directement avoir une target sur ce niveau-là, les 143. Donc là, ça
ça fait quand même 500 pips. Ok, donc là c'est CHF, JPY, super intéressant. On va reparler du JPY juste à la fin. Mais voilà, à surveiller, très très intéressant. GPUSD, pareil, GPUSD était très très bas. On avait un dollar très fort depuis 2 semaines, comme j'avais annoncé dans des précédentes vidéos. Là, on a actuellement un GPUSD qui crée une nouvelle hausse, d'accord? Donc là, vous voyez une belle structure de marché, des plus bas et des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et là, on reprend, on a une petite reprise avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Ok, vous voyez les flèches à ce niveau-là, c'est qu'on a cassé la structure du marché avec du coup une potentielle reprise haussière. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on a cassé ce plus haut. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un prix ici ou un prix ici pour reprendre de la hausse. Ok, donc là aussi, à surveiller dès lundi, voir comment se comporte le GPUSD. On peut aussi très bien monter par rapport à celui-là. Vous voyez ici, on a cassé aussi la structure. Il peut directement repartir à la hausse. Donc, très intéressant, il faudra vraiment le surveiller de très près. GPUSD, il y a de quoi faire. Ok, GPCHF, on a aussi parlé avec les membres du groupe Premium lors du live qu'on a fait vendredi à 18h, comme tous les vendredis. On a un GPCHF qui est très très bas. Il est au 1,11177 et on n'a jamais eu cette valeur depuis 1974. Donc là, on est vraiment au plus bas. Il a fait que de chuter. On est vraiment avec un GPCHF à la cave, très très bas. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'on n'a pas de plus bas de référence. On n'a pas de repère, on va dire, on n'a pas de support. Ce qui est intéressant, c'est juste de surveiller le prix sur une unité de temps. D'accord. Donc là, je vais mettre un M15. Ce qui va être intéressant, donc là, j'avais laissé les tracés justement que j'ai fait avec les membres premium. Ce qui est intéressant, c'est de casser les structures. D'accord. Donc casser ce plus haut déjà dans un premier temps et voir si on peut casser celui-ci. D'accord. Donc si on casse les structures, hop, donc là c'est une petite zone. Si on casse directement les structures, on pourrait potentiellement avoir une reprise à la hausse. D'accord. Donc il faut casser cette structure, chercher des zones d'achat et il faudrait avoir le prix qui rebondit sur ces zones d'achat en respectant bien sûr ses plus bas. Okay. Donc si on a ce format qui se forme sur le GPCHF, on pourra directement prendre de l'achat pour potentiellement faire respirer un peu GPCHF parce qu'il est vraiment très très bas. Donc aussi à surveiller, c'est que le CHF c'est jamais évident parce que c'est toujours assez lent comme mouvement, c'est pas les devises qui bougent très rapidement, mais on peut avoir une très belle reprise et ça on l'a vu du coup avec les membres premium et je tenais quand même à vous le partager. Voilà, n'hésitez pas du coup à vous poser sur TradingView. TradingView c'est cet outil là, c'est gratuit, n'hésitez pas à voir tout ce qu'il y a à voir là-dessus. Et voilà, si vous voulez apprendre plus rapidement, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre mes services. Je vous ai déjà tout expliqué. Et je voulais juste finir avec l'indice du yen. Et on parlera aussi de l'indice du dollar juste après. L'indice du yen qui a très très bien chuté. D'accord. Donc là, on voit je suis en H1. On voit bien que toute cette semaine, il a chuté. C'est pour ça que du coup, on a un CHF JPY qui est bien monté. Et on a tout ce qui est à l'inverse du JPY, tout ce qui est à l'inverse du yen qui a bien monté. D'accord. Donc là, une belle chute. Et là, il respire enfin. On a un beau retest, on va dire, une belle reprise haussière. Donc là, ce qui est intéressant, c'est voir s'il peut revenir plus haut. Et du coup, on pourrait prendre de la vente directement sur GPJPY, EuroJPY, CADJPY. Toutes ces devises-là, on pourra directement prendre de la vente parce qu'ils ont atteint un niveau très très haut. Donc intéressant pour cette semaine. On s'est fait surprendre la semaine dernière. Voilà, on ne se fera pas surprendre 2 fois. Ça, c'est une évidence. Et en ce qui concerne le dollar, donc là, vous faites DXY. DXY, c'est directement l'indice du dollar. Et là, on voit bien aussi que lui, à l'inverse du yen, il est bien monté depuis août, depuis longtemps, on va dire. Depuis mai, il fait que de monter. Et en tout cas, là, sur un plus petit, euh, sur du plus court terme, on va dire, il monte depuis mi-août. Depuis mi-août, il a fait que monter. Et c'est seulement cette semaine qu'il a respiré. Quand on voit bien ici une petite chute. On voit bien qu'il a cassé les structures. D'accord. À ce niveau-là. Hop. Voilà, vous voyez bien, casse sur la structure, on a dépassé, même celle-ci. Ok. Donc là, ce qui est intéressant, c'est savoir s'il repart, s'il repart à ce niveau-là, si de là, il va pouvoir remonter, ou sinon, il va continuer à chuter. En tout cas, voilà, il y a eu un essoufflement, donc du coup, de nouvelles opportunités. On a un peu cassé les extensions du marché, et c'est là-dessus qu'on a plus d'opportunités. Donc voilà, je tenais aussi à vous le partager. Donc, semaine aussi très intéressante, si on a le yen qui respire, si on a l'USD qui respire, si on casse un peu toutes ces extensions, on aura énormément d'opportunités sur les marchés.
En tout cas, on avait mal commencé la semaine sur le groupe premium. On l'a très bien fini avec un très joli vendredi. On a eu plusieurs positions en cours qui ont été en profit rapidement. Donc, de très belles entrées. On a fait des entrées sniper, des entrées très, très pixels. Donc, c'était super intéressant. On a eu un beau vendredi. Et on espère du coup la continuité de cette journée, cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram, rejoindre mes services, voir ce qu'il en est. Vous avez tout ce qu'il faut en votre possession. Et je vous souhaite à tous de préparer aussi votre semaine trading, faire plein de gains cette semaine. Et voilà, n'hésitez pas si besoin, je suis disponible. Et voilà, bonne soirée à tous.